Comment convaincre toute une région de mettre à jour son système d'exploitation mentale en seulement 3 jours? Et ça pour le prix d'un simple repas. C'est un sacré défi, ouais. Aujourd'hui, on plonge dans un document de persuasion qui est absolument redoutable. Pour situer un peu, nous sommes le 24 mars 2026 et le texte qu'on va décortiquer annonce un événement qui arrive à grands pas. Dans moins d'un mois, en fait. Exactement. Ça va se passer du 21 au 23 avril 2026, très exactement. C'est une initiative historique en République démocratique du Congo, à l'Université orthodoxe de Kananga, l'UOC. Un cadre assez unique pour ce genre de révolution. Complètement. Et notre mission pour cette exploration aujourd'hui, c'est d'analyser ce manifeste, parce que c'est vraiment un manifeste, qui fait la promotion d'une grande formation en intelligence artificielle générative. Et c'est pas juste une petite formation locale, le texte voit les choses en grand. Ah, mais c'est monumental, hein. Et d'ailleurs, avant même d'entrer dans la mécanique de ce texte, il faut vraiment souligner l'effervescence dingue autour de ce projet. J'invite massivement tous ceux qui nous écoutent, et surtout les acteurs locaux, à s'inscrire à cette formation sans la moindre hésitation. C'est vrai que la dynamique est assez exceptionnelle. La campagne de com est électrique, quoi. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il faut absolument prêter l'oreille au fameux jingle publicitaire de cette formation historique. Il tourne en boucle en ce moment. Ah oui, je l'ai entendu, il reste bien en tête. Il capture avec une précision folle toute l'énergie du projet. C'est une vraie pépite auditive. Kananga, Kananga, le moment est arrivé. UOC Kananga présente la grande formation en intelligence artificielle générative. Du 21 au 23 avril 2026, viens découvrir les secrets de l'intelligence artificielle. Réussis tes études, rédige vite et bien. Innove dans la recherche, gagne du temps. Seulement 10 000 francs congolais. Étudiants, enseignants, chercheurs. Cette formation est pour vous autres. Formation monnaie et intelligence artificielle et générative ezawa. Okokoka kolongana ba étude. Okokongano kipe malamu okobibisa bazide ya sika. Nyonso wana na 10 000 francs congolais ya pamba. Ozangate ya kasikoyo. Université orthodoxe de Kananga. Avec l'expert en IA, Ferdinand Jairombe Baweka. Boostez votre avenir. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Inscris-toi maintenant. Inscris-toi maintenant. Inscris-toi maintenant. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Boostez votre avenir. Yeah! Bon, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement ce texte d'une banale brochure de formation continue? Ce qui saute aux yeux dès la première lecture, c'est vraiment l'urgence du diagnostic. Le document, il se contente pas de lister des modules de cours, tu vois.
Oui, il va beaucoup plus loin. Voilà. Il pose un vrai cadre géopolitique et technologique. Il décrit l'intelligence artificielle générative non pas comme un énième outil logiciel, mais comme une vague de fond tectonique, quoi. Un truc qui redessine carrément le monde de l'apprentissage et du travail. Donc on est sur un registre presque dramatique, En finalement. tout cas, l'auteur adopte une posture de lanceur d'alerte, mais bienveillant. Il positionne l'événement de l'UOC à la fois comme un bouclier pour protéger la communauté locale de l'obsolescence et en même temps comme un tremplin. Un tremplin pour propulser Kananga dans l'économie de demain, c'est ça? Exactement. C'est une vision très ambitieuse. C'est une rhétorique du choc des mondes, en fait. Dès les premières lignes du texte, on ressent cette tension palpable. Le texte, il confronte vraiment l'évolution technologique mondiale hyper fulgurante avec le risque de stagnation au niveau local. Et le constat dressé est d'une binarité implacable, hein. Le fossé est béant. C'est marche ou crève. Soit on maîtrise ces outils et on s'octroie une avance considérable, soit on reste sur lequel et on devient professionnellement invisible. C'est tout à fait ça. L'ambition affichée, c'est de réduire cette fracture numérique de manière drastique. Et quand on y réfléchit, c'est le concept même du leapfrogging, tu sais, ce fameux saut de grenouille technologique. On a vu des nations entières passer direct au smartphone sans jamais installer de ligne fixe. Oui, c'est un phénomène très documenté en Afrique d'ailleurs. Ici, le texte propose de faire exactement la même chose, mais avec les compétences cognitives. Mais c'est là que j'ai envie de bousculer un peu la prémisse du document. Ah, Gessin, je t'écoute. Le saut de grenouille, c'est magnifique sur le papier. Mais est-ce qu'une simple formation de 3 jours, condensée entre le 21 et le 23 avril, peut réellement empêcher toute une région d'être dépassée technologiquement? Ça paraît fou, non? C'est une excellente question. Ce qui est fascinant ici, c'est que pour comprendre pourquoi ces 3 jours peuvent suffire à créer un point de bascule, il faut vraiment déconstruire ce qu'est l'IA générative aujourd'hui. D'accord, donc c'est la nature de l'outil qui change la donne. Exactement. Et c'est là que le document est hyper intelligent dans sa promesse. Historiquement, l'apprentissage de l'informatique, ça exigeait de se plier à la logique de la machine, pas l'inverse. Oui, il fallait apprendre à coder. Voilà. Pour automatiser une tâche, il fallait passer des mois ou des années à apprendre des langages complexes comme Python ou le C++. La barrière à l'entrée était colossale. Donc ça excluait d'office notre 90% de la population. C'est ça. Or, ce que fait l'IA générative, c'est inverser cette dynamique. Les grands modèles de langage agissent comme des traducteurs universels instantanés. C'est-à-dire que le langage de programmation n'existe plus vraiment, en fait. En tout cas, le nouveau langage, ce n'est plus du code abstrait. C'est simplement le français, le lingala, l'anglais. C'est le langage naturel. Donc en fait, la complexité technique a été entièrement absorbée par la machine elle-même. Exactement. Et du coup, ça change complètement la nature de ce qui doit être enseigné. L'enjeu de ces 3 jours à l'UEEC, c'est pas du tout de former des ingénieurs qui vont construire une IA de A à Z. Ce serait impossible en 3 jours, de toute façon. Bien sûr. Non, l'objectif est de transmettre une compétence d'usage. En gros, comment dialoguer avec la machine, comment formuler les bonnes requêtes. Les fameux prompts, quoi. Voilà. Comment structurer sa pensée pour que l'outil génère un résultat exploitable. En 3 jours, on ne transfère pas une encyclopédie technique, on déclenche un changement de paradigme mental. Un déclic psychologique, en somme. C'est exactement le mot. Une fois que l'appréhension de la technologie disparaît, l'apprentissage devient organique et autonome. L'utilisateur se rend compte que l'outil est à son service. C'est une perspective qui éclaire totalement la stratégie du texte. C'est comme si on remettait les clés d'une voiture de course à quelqu'un en lui apprenant juste à manier le volant et les pédales, sans exiger qu'il sache démonter le moteur. C'est une très bonne analogie. L'idée, c'est de prendre la route immédiatement. Et ça nous mène direct à la dimension ultra-pragmatique de l'argumentaire. Parce qu'après avoir posé cette vision vertigineuse, le texte redescend brutalement sur le terrain des réalités quotidiennes. Ah oui, il devient très concret. La promesse centrale, c'est le passage immédiat de la théorie à des résultats tangibles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les bénéfices ciblent des points de friction très précis pour différents profils. Le ciblage est d'une précision chirurgicale, vraiment. Ça prouve une compréhension intime des défis locaux. Ah mais carrément. Si on prend les étudiants par exemple, le document parle d'outils capables de résumer des dizaines de pages ou de rédiger rapidement des mémoires. Pour un étudiant en période de rush, c'est une bouée de sauvetage inespérée. C'est clair. Ensuite, le texte s'adresse aux chercheurs. Et là, l'argumentaire monte d'un cran. Ça promet de briser l'isolement académique en offrant un accès direct aux méthodes des plus grandes universités mondiales. On parle d'une égalité des armes sur la scène de la recherche internationale. C'est pas rien. C'est immense.
Et enfin, pour les professionnels et les entrepreneurs locaux, le levier, c'est l'automatisation des tâches chronophages. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent et de la compétitivité. En s'adressant à des segments aussi distants, le texte montre que l'IA est un exosquelette cognitif qui s'adapte à tout le monde. Et c'est pour ça que je ne peux que réitérer mon invitation passionnée. Il est crucial que la communauté s'inscrive massivement à cette initiative de l'UOC. C'est une opportunité en or. Surtout avec les bénéfices immédiats qui sont promis. D'ailleurs, pour vraiment capter cette dynamique de transformation immédiate, il suffit de s'imprégner de l'ambiance de la campagne. Je le répète, mais écoutez attentivement ce fameux jingle publicitaire. Kananga, Kananga, le moment est arrivé. UOC Kananga présente la grande formation en intelligence artificielle générative. Du 21 au 23 avril 2026, viens découvrir les secrets de l'intelligence artificielle. Réussis tes études, rédige vite et bien, innove dans la recherche, gagne du temps, seulement 10 000 francs congolais. Étudiants, enseignants, chercheurs, cette formation est pour vous autres. Formation monnaie et intelligence artificielle et générative ezawa. Okokoka kolongana ba étude. Okokongano kipe malamu okobibisa bazide ya sika. Nyonso wana na 10 000 francs congolais ya pamba. Kozangate ya kasikoyo. Université orthodoxe de Kananga. Avec l'expert en IA, Ferdinand Jairombe Baweka. Boostez votre avenir. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Inscris-toi maintenant. Il donne le tempo, c'est certain. La rythmique du jingle incarne parfaitement ce passage à l'action immédiat. Mais du coup, d'un point de vue systémique, le fait de réunir des étudiants de première année, des professeurs émérites et des chefs d'entreprise dans la même salle pendant 3 jours, c'est un pari pédagogique super risqué, non ? Cela soulève une question importante. C'est risqué si l'on conçoit l'apprentissage de manière verticale et très cloisonnée, comme on le fait d'habitude. Oui, avec le prof en haut et l'élève en bas. Exactement. Mais ici, en ciblant simultanément tous les acteurs de Kananga, le texte propose implicitement de mettre à jour tout l'écosystème en même temps. Ah, je vois. Tout le monde au même niveau d'information. Imagine la mécanique. Un étudiant apprend à structurer sa thèse avec l'IA. Si son professeur n'a pas été formé, il y a un déséquilibre, il y a de la suspicion, le prof peut rejeter le travail. Oui, il va crier à la triche. Voilà. Mais si, grâce à cette mixité voulue par l'UOC, l'enseignant utilise lui aussi l'IA pour vérifier la bibliographie, analyser les biens, Alors là, le standard d'exigence académique global est redéfini vers le haut. C'est fascinant. C'est un nivellement par le haut imposé par la maîtrise collective de l'outil. précisément. L'innovation technologique, elle ne s'enracine durablement que si elle crée un langage commun. Si seuls les entrepreneurs l'utilisent, on crée une bulle isolée. Et ça retombe comme un soufflet. Exactement. Si toute la chaîne de valeur, de la classe au bureau de direction, adopte les mêmes outils, c'est toute la culture de l'innovation qui bascule. C'est la clé de voûte de leur stratégie. Cette idée de langage commun, ça nous offre une transition parfaite vers le 3e axe majeur de ce texte de persuasion. On nous promet des méthodes de pointe, un gain de temps incalculable. Logiquement, on s'attendrait à ce que le ticket d'entrée coûte en bras, quoi. Oui, ou que ce soit réservé à une élite. Or, le texte abat une carte maîtresse totalement inattendue, l'hyper-accessibilité. Le tarif annoncé n'est que de 10 000 francs congolais. C'est un point de détail qui change absolument tout.
Le document prend même un malin plaisir à souligner qu'ailleurs dans le monde, cette même expertise se monnaie en centaines de dollars. Et là, j'avoue que mon esprit critique s'emballe un peu. On peut le comprendre. Quand on voit un savoir présenté avec autant d'envergure être bradé pour 10 000 FC, soit l'équivalent de quelques dollars à peine, on a une réaction presque pavlovienne de méfiance. C'est le fameux biais de la valeur perçue. Comment le public peut-il être sûr qu'il ne s'agit pas d'un simple survol superficiel de la technologie ? Genre une conférence où l'on projette 3 slides téléchargés sur le net. Cette dissonance cognitive entre la valeur promise et le prix dérisoire, c'est classique en économie comportementale. Normalement, un prix anormalement bas, ça dévalue le produit, ça fait très contrefaçon. Exactement. On se dit où est l'arnaque ? Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, à l'économie de la connaissance locale, la logique est tout autre. Ce document ne s'inscrit pas dans une démarche de rentabilité à court terme. Donc l'UOC ne cherche pas à faire du profit sur les billets de ces 3 jours. Non, manifestement pas. Alors, quel est le but d'un tarif aussi précis ? Pourquoi ne pas rendre l'événement totalement gratuit dans ce cas ? Et c'est là que réside le génie psychologique de la manœuvre. La gratuité totale, en fait, ça produit souvent un effet délétère. Les gens s'inscrivent, mais ils ne viennent pas. Ah oui, le fameux taux d'abandon des événements gratuits. Exactement. L'absence de coût annule le sentiment d'engagement. En fixant le prix à 10 000 francs congolais, on crée un mécanisme d'engagement. C'est une sorte de quotient symbolique. C'est exactement ça. C'est suffisamment accessible pour qu'aucun étudiant motivé ne soit exclu, le barrage économique est levé, mais ça exige une démarche volontaire. Et celui qui paye ses 10 000 FC, il s'engage psychologiquement à être attentif pour rentabiliser son investissement. Voilà. Le but de ce prix de pénétration, c'est d'atteindre ultra rapidement une masse critique d'utilisateurs. Pour reprendre l'analogie de la voiture, c'est comme distribuer des véhicules à bas prix pour que les routes soient remplies de conducteurs le plus vite possible. C'est exactement l'idée. Et pour contrer le risque de la coquille vide dont tu parlais, le texte insiste lourdement sur un point. L'adaptation de la pédagogie au contexte africain, et surtout à la RDC. Parce qu'un copier-coller de la Silicon Valley, ça marcherait pas du tout. Ce serait un échec cuisant à Kananga, oui. Les cas d'usage doivent être pertinents. Comment utiliser l'IA quand la bande passante Internet fluctue ? Ou comment faire des requêtes adaptées aux droits des affaires congolais, par exemple. Tout à fait. L'expert mentionné dans le texte n'est pas juste un technicien, c'est un traducteur contextuel. Et c'est cette adaptation hyper locale qui donne son véritable poids à la formation. On sacrifie donc la marge immédiate pour investir massivement dans le capital humain de la ville. C'est hyper malin comme stratégie. C'est une vision de très long terme, oui. Et ça explique parfaitement la conclusion du texte, qui est, c'est un appel à la mobilisation générale presque, martiale. Face à cette fenêtre de tir unique, l'auteur déploie tout un arsenal psychologique d'urgence. La rhétorique s'accélère beaucoup à la fin du document. On lit que les places sont strictement limitées, que la demande va exploser et que les premiers inscrits auront un avantage irréversible. On sent une volonté de créer un mouvement de foule, mais un mouvement rationnel. Les injonctions s'enchaînent vraiment. Prévenez vos amis, embarquez vos étudiants. L'avenir appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. C'est d'une efficacité redoutable. Et honnêtement, ça résonne à fond avec ce fameux jingle publicitaire. Toujours ce jingle, hein. Ben oui, quand on l'écoute, on entend littéralement cette urgence, cette incitation à ne pas rater le train de l'histoire. L'invitation à s'inscrire massivement, c'est presque un devoir civique. Mais attends, exiger des lecteurs qu'ils recrutent leur propre entourage, c'est de la viralité artificielle, non ? C'est de l'ingénierie virale assumée, ouais. Et elle est extrêmement bien pensée. Le document exploite la preuve sociale. Face à une vraie rupture technologique, on a tendance à observer ce que font nos pairs avant de bouger. Donc en demandant à chacun de devenir un vecteur d'information, le texte transforme le lecteur passif en ambassadeur. Exactement. Mais l'objectif caché va au-delà de la billetterie. C'est-à-dire, quel est l'objectif de cette viralité de proximité ? Il s'agit de s'assurer que les participants ne viennent pas seuls, mais en grappe, en réseau. Ah, pour éviter l'isolement après la formation. Voilà. Si un chef de département s'inscrit seul, il retourne lundi dans un environnement qui n'a pas changé. Il est isolé avec son nouvel outil. Il va vite se décourager. Mais si, poussé par le texte, il exige que tous ses doctorants l'accompagnent, c'est toute une cellule de travail qui est transformée. Pareil pour un entrepreneur avec son équipe de direction, j'imagine. L'implémentation est instantanée. C'est la condition sine qua non pour que les concepts de ces 3 jours deviennent des habitudes institutionnelles durables. L'UOSC accueille des réseaux préexistants, pas juste des individus.
Du 21 au 23 avril 2026, l'UOC offre une porte d'accès direct vers l'économie de demain. Une vraie porte d'entrée, oui. C'est une opportunité inouïe de s'approprier l'IA. Le tout rendu accessible par ce tarif stratégique de 10 000 francs congolais. L'ambition, c'est de propulser Kananga dans une nouvelle ère. L'ingénierie de ce texte force l'admiration. Le document est un cas d'école de persuasion, clairement. Avant de nous quitter, je lance un appel vivant à tous ceux qui nous écoutent. Inscrivez-vous massivement à cet événement. Et pour garder cette énergie avec vous, prêtez l'oreille à ce fameux jingle de la campagne. C'est le pouls de cette révolution. Kananga, Kananga, le moment est arrivé. UOC Kananga présente la grande formation en intelligence artificielle générative. Du 21 au 23 avril 2026, viens découvrir les secrets de l'intelligence artificielle. Réussis tes études, rédige vite et bien. Innove dans la recherche, gagne du temps. Seulement 10 000 francs congolais. Formation monnaie et intelligence artificielle générative Ezawa. Okokoka kolongana ba étude. Okokoma kipe malamu okobimisa bazide ya sika. Nyonso wana na 10 000 francs congolais ya pamba. Kozanga te ya kasikoyo. Université orthodoxe de Kananga. Avec l'expert en IA, Ferdinand Jairombe Vaweka. Boostez votre avenir. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Boostez votre avenir. Inscris-toi maintenant. Inscris-toi maintenant. Inscris-toi maintenant. Si on pousse la logique jusqu'au bout, ça ouvre une perspective vertigineuse. Si l'UNIO équipe réussit à équiper des milliers de cerveaux locaux de ces outils analytiques surpuissants, à quoi ressemblera l'écosystème de Kananga dans 5 ans? Une ville qui saute les étapes pour embrasser massivement l'IA pourrait-elle émerger comme un nouveau hub scientifique incontournable en Afrique? C'est la réflexion audacieuse que ce document nous laisse en héritage.